12 signes pour reconnaître une relation toxique ou un pervers narcissique, surtout sur cette chaîne. Restez avec moi, je vais vous donner des infos très croustillantes pour pouvoir les repérer, les démasquer. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie aussi. Alors donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Bon là, j'ai mes cheveux un peu voilà, il y a du vent quoi. Hein, donc, ça va dans ma bouche, c'est horrible. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je fais des lives, parce qu'on me demande souvent comment être prévenu. En fait, il faut donc activer la petite cloche quand on s'abonne pour recevoir les infos qui concernent le live. Hein. Vous serez directement au courant, vous avez un email, vous le verrez sur votre téléphone. Alors donc, on va parler donc des... Oui, j'oubliais aussi, télécharger votre checklist, c'est gratuit. Pour vous sentir mieux, pour pouvoir sortir de la relation toxique, il y a 3 secrets que je vous délivre. Donc ce sont 3 secrets pour se sentir beaucoup mieux, vous verrez une différence. On commence avec les secrets. Alors, les signes, pardon, je dis les secrets, je dis n'importe quoi, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, premier signe, c'est il critique les autres. Faites bien attention au début de la relation surtout, il va commencer à critiquer les autres. Puis ensuite, il va commencer à critiquer les gens autour de vous. Et ensuite, pour terminer, pour bien vous achever, il va vous critiquer à vous. Donc méfiez-vous toujours des gens qui critiquent un peu trop les autres. Bon, tout le monde le fait, hein, on a tous, ça c'est l'être humain, on critique, mais enfin, on essaye quand même, en tout cas moi, j'essaye quand même de le faire le moins possible, parce que quand on critique quelqu'un, de toute façon, c'est comme si on se critique soi-même. Donc quand quelqu'un critique d'autres personnes, dites-vous bien qu'en général, il va vous critiquer à vous aussi. Donc ça, c'est en général, l'être humain est comme ça, mais avec le pervers narcissique, c'est vraiment appuyé. Il critique beaucoup de gens, c'est de la faute de tout le monde aussi, évidemment. Hein. Alors, on va venir avec le troisième signe, c'est que, le deuxième signe, pardon, c'est qu'il vous rabaisse. Hein, il va vous rabaisser vraiment, mais évidemment, d'abord, il va rabaisser les autres, comme dans la critique. Hein, il va rabaisser d'autres gens. Faites attention aussi, parce que ça, j'aurais dû me méfier avec pervers narcissique numéro 2, enfin 3 en réalité, puisque c'était le dernier. Il rabaissait son père. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même donné la puce à l'oreille, mais j'y ai pas, vous savez, hein, quand on est dans une relation, on ne veut pas voir, on est souvent dans le déni, et ça vraiment, il faut vraiment faire attention aux signes que vous avez, surtout dans le début d'une relation, et évidemment dans une relation amoureuse. Comme il rabaissait son père, je me souviens que je me suis dit, il va certainement le faire avec moi. Mais après, voilà, ça m'est sorti de l'idée, vous savez, hein, il hypnotise, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. La troisième chose, c'est qu'il dit que les autres le manipulent. Alors j'ai vraiment eu ça. Hein. Lui, il disait... PN3, donc il disait oui mais moi je n'aime pas quand on me manipule, et puis tous ces gens qui manipulent, et le gouvernement qui manipule, la société qui manipule, s'il y avait un chien qui passait, le chien manipule, il met tout là-dedans, hein. Ils sont vraiment assez quand même parano aussi, hein. Donc ça c'est un troisième point. Évidemment, quand je vous donne des signes, il faut quand même qu'il y ait un maximum de signes pour que l'on puisse dire que c'est un pervers narcissique, hein, ou évidemment une relation toxique. Alors, un quatrième signe, vraiment très, ça on le retrouve chez tous les pervers narcissiques, c'est qu'ils ne se remettent mais jamais en question. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que vous remettez en question. Ça, c'est l'être humain qui se remet en question. C'est souvent aussi quand on est dans la souffrance, hein, qu'on se remet en question. Malheureusement, il faudrait le faire. En fait, en vérité, il faudrait quand même le faire presque tous les jours, se remettre en question. Alors, pas des heures, évidemment, mais enfin, faire le point, par exemple, le soir, avant de dormir, pour dire, tiens, j'ai fait ci, Moi, je le fais pratiquement tous les jours. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'ai mal fait. Hein, je l'ai expliqué ça dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, baladez-vous sur ma chaîne, hein, les deux pots, hein, les deux bocaux en fait. 2 bocaux pour faire le point et me remettre en question chaque soir lorsque je rentre à la maison. Alors, 5e point, le 5e signe, c'est qu'il ne parle jamais vraiment de lui en fait, sauf pour être traité en victime. Vous allez remarquer, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous parler de choses où il est victime en fait. Sinon,
parce qu'il est quand même assez, comme il est assez, comment dirais-je, il ne va pas dire ses souffrances, sauf c'est pour vous avoir en fait. Vous voyez, c'est pour vous mettre pour que vous tombiez dans le piège. Oh, la pauvre victime, mon Dieu, le pauvre ou la pauvre. Et hop, comme nous, on est dans l'empathie, on se met à leur place, eh bien, on souffre pour eux, quoi, en fait. Mais eux, ils ne parlent pas, et d'ailleurs jamais en profondeur d'eux, jamais, jamais. Ça, c'est vraiment très, 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 très rare, ou sinon, c'est vraiment pour vous piéger, pour obtenir quelque chose de vous, pour vous tromper de toute façon. Alors, non, on va continuer. Sur le sixième signe, c'est que souvent, il a des accès de colère, en fait, un peu colérique comme ça. En un coup, il peut péter un câble. Et ça, c'est vraiment très particulier chez lui. C'est parce il a du mal à gérer ses émotions, en fait. Il part en live comme ça, vous vous dites. Et moi, je me rappelle souvent, je disais, mais c'est quoi ce truc, quoi, en fait? Et en fait, comme ils ont des accès de colère, ils jouent sur votre peur. Parce que, évidemment, quand on se met en colère, ça rappelle et ça nous ramène à quand on était petit, tu n'as pas bien fait ci, tu as fait une bêtise, tu es puni. Vous voyez, il nous ramène un peu à cet état-là, un peu dans l'enfance en fait. Et ça, c'est une manipulation qu'il tente avec vous. Et donc si ça fonctionne du coup, vous allez avoir des accès de colère où il pète un câble. Et c'est certain que c'est difficile à gérer des accès de colère. Mais souvent, vous allez vous dire, mais d'abord c'est démesuré et en plus, ça n'a aucun sens en fait. Ça en devient même ridicule quand on y repense à distance. Mais sur le moment, on a peur. Et il y a des pervers narcissiques qui peuvent vraiment faire peur, qui peuvent vous figer sur place, vous tétaniser sur place. Parce que c'est ça la colère, c'est tétaniser les gens en fait de par la colère. Alors, le septième signe, c'est qu'il a vraiment du mal, le pervers narcissique a du mal à gérer et à accepter la frustration en fait. Ça, c'est vraiment, restez avec moi, restez avec moi, je vous livre encore des détails croustillants, là il nous en reste encore quelques-uns. Et puis je vais le rappeler, téléchargez votre checklist pour vous sentir mieux, c'est gratuit. Alors donc, il a du mal vraiment à accepter la frustration. C'est quelque chose voilà, d'ailleurs c'est ça en fait qui fait qu'il a des accès de colère ou qu'il va se venger ou qu'il va par exemple prendre de la distance ou même ne plus vous parler. Tout ça c'est pour se venger de vous. Donc il a vraiment du mal à accepter la frustration. Alors, quelqu'un de normal, quand on est frustré, moi ça m'arrive, je suis frustrée, j'ai des contrariétés, je râle sur le coup, mais ensuite on passe à autre chose en fait. On dit bon ok, c'est pas grave, c'est comme ça, maintenant qu'est-ce qu'il y a de positif ou... Vous voyez, eux non, ils ont vraiment du mal et ensuite ils vont se venger. Quand vous les frustrez, ouh là là là, là ce sont vraiment des cracks, sale bête. Alors le huitième signe, c'est qu'il a vraiment un côté très enfant. Au niveau des émotions et au niveau affectif, je l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est vraiment l'immaturité complète au niveau émotion, affectif, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez les voir dans un accès un accès non, parce qu'ils sont toujours tout puissants. Donc avec ce comportement de toute puissance, de l'ego surdimensionné, tout ça. Et puis en un coup, vous allez voir des petits enfants en fait, des enfants, des ados, puisqu'ils se sont arrêtés évidemment voilà, au stade de l'enfant. Donc c'est vraiment des deux extrêmes comme ça, avec en un coup un comportement de petit, surtout si vous l'avez chopé à faire quelque chose, ou de petit enfant, c'est vraiment très particulier. Je veux dire, un homme, quelqu'un de sain, il ne va pas être comme ça dans un comportement de petit garçon. Bon, ça peut peut-être arriver, mais enfin, eux, c'est vraiment à l'extrême, quoi, en fait. Alors, le neuvième signe, c'est qu'il va jouer au chaud et au froid. Ça est vraiment, on retrouve ça dans les manipulateurs aussi, mais lui, il va vraiment jouer le chaud, le froid. C'est une technique de manipulation, en fait, qui, en général, fonctionne avec tout le monde. Jouer le chaud et le froid, en fait, ça fait en sorte que votre hémisphère droit, votre hémisphère gauche, il commence à aller dans tous les sens. Vous ne comprenez pas, en fait, ce qui vous arrive. Le cerveau, il ne peut pas comprendre quand on donne quelque chose, on donne une information et ensuite on donne une information contradictoire. Si vous voulez, ça se bouscule dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, qu'on est dans un état d'hypnotisation en fait. Vous voyez, on est hypnotisé, on est dans le flou aussi.
Donc, le 10e signe, c'est qu'il disparaît souvent. Parfois, il ne va pas vous donner de raison du tout et il va disparaître comme ça, en fait. Il y a vraiment ce phénomène de disparition. Je disparais, je reviens. Je disparais, je reviens. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Parce qu'il va chercher d'autres proies, parce qu'il veut vous punir, il veut se venger. Hein, quand vous n'avez pas fait quelque chose comme ça lui plaisait, eh bien, il va se venger. Ils sont vraiment là pour vous détruire. Hein. Il y a pas, ne cherchez pas même à comprendre, c'est comme ça. Ils sont façonnés comme ça, ils veulent vous détruire. Ils veulent que vous soyez accro. Ils veulent que vous soyez drogué à eux. Vous comprenez? Et c'est comme ça, donc cette technique de manipulation qu'ils endorment la victime, la proie en fait. Et ça, ils vont faire, ils peuvent le faire souvent en début de relation même. Hein. Alors, le 11e signe, il va apparaître vraiment comme la personne qui va tout régler. Il a toutes les solutions, il va régler tous vos problèmes. Lui, il sait tout. Lui, il sait comment vous rendre heureuse ou heureux. Il sait comment faire, il sait tout, tout. Lui, c'est surpuissant, la toute-puissance. C'est voilà, c'est même pas un être humain, c'est Dieu, lui. Vous voyez, lui, il se prend pour Dieu, en fait. C'est zéro défaut, il a tout. C'est Dieu, voilà. Zeus, Dieu, c'est Dieu. Donc, alors, le 12e signe, c'est qu'il va utiliser la violence verbale pour vous faire peur et vous déstabiliser en fait. Donc ça, on en a parlé aussi avec ses accès de colère, mais aussi il va utiliser des insultes, et tout ça en fait, vous ne le savez pas, mais en fait il est en train de vous tester en fait. Et il teste les choses qui fonctionnent avec vous. Donc si vous êtes déstabilisé parce qu'il va vous insulter par exemple, je veux dire, un homme réglo et sain, il ne va pas commencer à vous insulter même quand il se dispute. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'insulte. Quand quelqu'un insulte, c'est qu'il ne trouve pas les mots pour sortir sa colère ou pour s'expliquer, qu'il n'a pas cette maturité-là. Donc déjà, quand vous avez quelqu'un qui commence avec des insultes, next quoi, partez parce que vraiment, oups, je vais coincer ça là, vraiment ça ne vaut pas la peine. On n'est pas né, on n'a pas signé pour se faire insulter. Il n'y a aucune raison. Le respect, c'est primordial. Donc vous vous respectez, vous n'acceptez pas que quelqu'un vous parle mal. Quelqu'un vous parle mal, vous le lui dites. S'il recommence, c'est next. Que ce soit un homme, une femme, vous continuez votre chemin et il n'a plus votre amitié ou votre amour. Voilà. Mais si vous avez aimé, je vous invite à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient prévenues. Mieux vous prévenir que guérir, je le répète souvent. Donc voilà, écoutez, likez, commentez, vous pouvez mettre des commentaires ou me poser des questions. Je réponds à toutes les questions, même si j'ai parfois un peu du retard. Là, je m'en excuse d'avance. Et donc, n'oubliez pas aussi, téléchargez votre checklist pour vous sentir mieux. Moi, je veux que vous vous sentiez mieux et que vous alliez mieux jour après jour. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire là pas longtemps et un email aussi pour me dire mais Farah, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que je fais? Eh bien, j'applique les 3 secrets pour se sentir mieux. Et évidemment, vous pouvez toujours donc prendre le programme 21 jours pour sortir de cette relation toxique et pour vous sentir mieux durablement, parce que c'est ça nous qu'on veut. Vous, ce que vous voulez et ce qu'il faut faire, c'est qu'on soit bien dans notre vie et durablement. On est là pour s'amuser sur cette terre. Bien sûr, on a un boulot, on fait des choses sérieusement, mais on s'amuse. On est là pour vraiment s'amuser et kiffer les moments. Allez, je vous embrasse parce que c'est un moment que j'ai vraiment kiffé avec vous. Faire cette vidéo, partager cette vidéo avec vous. Je vous embrasse. Ciao.